Alors bonjour, dans ce court tutoriel, je vais vous montrer comment télécharger et installer Mictech, une distribution de latex sur Windows complète et gratuite, ainsi que TextMaker, un éditeur spécialisé pour latex qui lui aussi est gratuit. Donc d'abord vous rendre au dms.umontréal.ca/wiki. Il s'agit du wiki du département de mathématiques et statistiques de l'Université de Montréal, aussi appelé DMS. Donc, une fois sur cette page, cliquez sur l'onglet Latex et gabarit. Ceci va vous apporter sur la page Latex de notre wiki. Donc, dans la section sommaire, ensuite, trouvez la sous-section Utiliser Latex chez soi. Cliquez. Donc, ceci va vous apporter dans cette sous-section. Une fois ici, vous repérez deux liens. L'un qui se nomme Mictex et l'autre qui se nomme TextMaker. Donc, d'abord, cliquez sur Mictex. Donc, ceci est la page de téléchargement de la dernière version de Mictex qui est la mieux adaptée à votre système. Vous n'avez qu'à cliquer sur Installer et tout va commencer à télécharger. Donc, c'est bon pour Mictex. Maintenant, semblablement pour TextMaker, vous cliquez sur TextMaker pour Windows et vous aurez ici le lien de téléchargement prêt à télécharger. Vous n'avez qu'à cliquer. Il s'agit aussi de la version la mieux adaptée à votre système ainsi que la plus récente. Donc, bien entendu, j'ai déjà téléchargé ces deux logiciels. Donc, une fois téléchargé, vous rendre à l'endroit où vous avez sauvegardé les téléchargements. Nous allons commencer avec Mictex. Vous double-cliquez sur le fichier exécuté. Oui. Donc ici, vous n'avez qu'à accepter les conditions d'utilisation de Mictex. Ici, vous devez choisir si seulement vous ou tous les autres utilisateurs vont pouvoir utiliser Mictex sur cet ordinateur. Pour la démonstration, je vais choisir All User. Next. Ceci est l'emplacement où Mictex sera installé. Si vous voulez installer un autre éditeur que TextMaker, je vous suggère fortement de garder cet emplacement car certains éditeurs vont vous demander de fournir l'endroit où Mictech a été installé. Ici, cela fait longtemps que vous avez installé Mictech ou vous ne vous rappelez tout simplement plus où vous l'avez installé. Ceci pourrait être problématique. Par contre, pour ce qui est de TextMaker, il fait une recherche de lui-même pour trouver où Mictech a été installé. Vous n'avez pas à lui fournir, donc si vous prenez TextMaker, c'est à votre choix. Ensuite, on clique sur Next. Donc ici, Prefer Paper, ceci réfère au format papier que vous voulez utiliser. A4 est le format international, tandis que Letter est le format nord-américain. Si vous êtes à l'Université de Montréal, je vous suggère d'utiliser le format Letter. Ensuite, pour Install Missing Package on the Fly, ceci vous permet d'automatiser le téléchargement et l'installation de tous les packages additionnels que vous allez rencontrer. Je vous suggère de garder Ask Me First. Ceci va vous donner la possibilité de garder un contrôle sur l'installation des packages, car des fois vous pouvez installer deux packages qui ne sont pas compatibles et ceci peut créer beaucoup de problèmes. Donc nous allons garder ceci comme ça. On appuie sur Next. Si toutes les informations qui sont ici sont correctes, vous n'avez qu'à appuyer sur Start et l'installation va débuter de lui-même. Une fois que ce sera fini, vous n'aurez qu'à cliquer sur Next puis Close et voilà, Mictech sera installé. Donc maintenant, pour ce qui est de TextMaker, double-cliquez sur le fichier exécuté. Oui. Donc vous acceptez les conditions d'utilisation. Ceci est l'emplacement où TextMaker sera installé.
vous pouvez l'installer où vous voulez, ceci n'a pas d'importance. Et c'est tout. Tout ce que vous avez à faire ensuite est appuyer sur Install. TextMaker va s'installer de lui-même. Une fois que ceci sera installé, vous n'aurez qu'à cliquer sur le raccourci TextMaker qui se créera sur votre bureau et vous serez prêt à écrire un texte sans problème en format PDF avec TextMaker. Pour savoir comment utiliser TextMaker, vous pouvez vous référer bien entendu à notre Wikipédia. Il est très complet. Et si vous avez des questions qui ne sont pas sur notre Wikipédia, je vous encourage à contacter, dans le fond, Micheli, Guillaume ou moi. Vous pouvez nous envoyer des courriels ou venir nous voir dans nos heures de disponibilité. Donc, sur ce, bonne rédaction et bonne fin de journée.